Quels sont les personnages qui ont eu des morts tristes dans les mangas et les animés? J'ai pris une liste au hasard, donc voyons voir qu'est-ce qu'il y a. On commence avec Rengoku de Demon Slayer. Personnellement, je trouve que sa mort n'était absolument pas triste, mais plutôt surprenante, parce qu'il avait quand même un très beau chara design. Je pensais qu'il allait vivre assez longtemps, mais finalement, il a clamsé dès l'arc où il apparaît vraiment. Surprenant, mais pas triste. Jiraiya de Naruto. Oui, sa mort, je la qualifie bien de triste, car on a connu le personnage depuis pratiquement le début de l'histoire, et on a eu le temps de s'attacher à lui surtout. Dans son combat contre Pain, il y avait en fait un enjeu bien défini. Malgré tout ce qu'il a fait, il a fini par mourir, mais il a accompli sa dernière mission. L'impact de sa mort nous touche vraiment plus profondément, car c'est comme si on avait assisté à la mort d'une connaissance de longue date. Ai Hoshino Doshinoko. C'est comme avec Rengoku, ce n'est pas une mort triste à mes yeux, mais une mort plutôt surprenante. En gros, tu es en train de lire tranquillement le tome 1 et tu vois que la conclusion du tome est sur sa mort. C'est un argument à péter son crâne, tellement que ça m'a surpris en voyant cela. Maesug de Full Metal Alchemist. Pour lui, c'est un peu plus compliqué. Sa mort est considérée comme triste parce qu'il a laissé une veuve et une fille sans père. Surtout, on appuie sur la tristesse de la fillette pour renforcer ce sentiment, alors qu'en réalité, je vois cela comme une mort injuste. Maesug est celui qui a découvert la vérité bien trop tôt, et on l'a éliminé pour ça, afin de la découvrir qu'à la fin et par un autre personnage plus important. Voilà tout ce qu'il y avait sur cette liste. N'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace commentaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine.